Bon ben salut Olivier. Salut. Salut Internet. Salut Internet. Donc aujourd'hui on est sur la première édition des Léman Brick Expo. Exactement. Qui se déroule à Morges. Et donc toi tu exposes aujourd'hui. Alors moi je suis membre de l'association Le Lug qui organise cette expo. Pour la première fois on organise une expo en Suisse romande là à Morges. Et on est vraiment très heureux du monde qu'il y a, du succès qu'il y a. Voilà, on voit que Lego ramène toujours des gens, il y a des familles, des adultes, des enfants, et c'est vraiment un beau succès. On a aussi beaucoup d'objets de Lego exposés, que ce soit des maquettes, donc on appelle des dioramas. Ce sont des maquettes de Lego, des modèles, gros modèles Star Wars Collector ou des créations personnelles qu'on appelle des MOC, MOC, c'est l'abréviation de My Own Creation. D'accord. C'est ce qu'on appelle. Excellent. Voilà. Ouais. Oui, alors il y a des modèles là-bas de Star Wars qui sont juste, des phénomènes. Voilà, vraiment gros. Donc toi tu as créé quelques modèles selon une thématique assez précise, donc tu peux nous expliquer un petit peu cette thématique que tu as choisie? Oui, alors donc dans toute l'expo il y a certaines créations qui sont thématiques comme le médiéval ou Far West que tu as sûrement filmé. Et puis dans l'association on avait décidé de faire un projet collectif. Et c'est toujours intéressant de créer dans son coin, mais de faire des créations collectives sur un thème, c'est vachement intéressant. Et là, ce que je vous propose de regarder, c'est ce qu'on a appelé les îles des jeux vidéo. L'idée était de faire des îles flottantes avec chacune une thématique d'un jeu vidéo. Voilà, donc ici tu peux voir qu'il y a tous les jeux qui sont présentés avec leur emballage, disons, d'origine, ou en tout cas, voilà, il y a toujours beaucoup de versions, mais comme on aurait pu l'acheter il y a 20 ans, les Lemmings, que j'ai beaucoup aimé. Bien sûr. Et voici les îles qui sont vraiment chaque fois reliées l'une entre elles. On peut peut-être quand même en caractériser une ou deux, comme la Donkey Kong par exemple. Alors, j'ai justement créé la Donkey Kong, donc tu as eu de la chance pour ça. Qui était la première que j'ai fait. C'était intéressant de créer vraiment d'abord le Donkey Kong, donc le singe. Il y a plusieurs façons de faire des singes et des personnes, ça dépend les échelles aussi, bien sûr, il faut travailler. Ouais. Et puis après, retrouver simplifier le jeu, trouver les éléments importants. C'est une sorte de vulgarisation du jeu qui sont importants, une caricature exactement. Celle qu'on voit en ce moment, donc c'est celle de StarCraft. Exactement. De l'univers du jeu vidéo StarCraft. Donc là, tu peux juste me parler juste d'un ou deux éléments qu'on trouve dessus qui sont justement des caricatures du jeu. Alors, donc moi bon, après j'ai beaucoup joué justement avec les Protoss, donc il faut aussi connaître, ça dépend. Il faut connaître les races. Des trois races qu'il y a. Tout simplement, là on voit le Nexus qui est un peu en forme pyramidale. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais même entre les jeux, donc entre l'un d'eux, les versions et les images, il y a des évolutions et des différences, mais on a à peu près ces quatre pics qui sont autour, et puis on a les petits, je me souviens même plus comment ils s'appellent, c'est les trucs vaisseaux de base là, et puis là une sorte de pylône qui donne l'énergie. Oui, ok, très bien. J'ai repéré aussi une autre tendance, c'est qu'on peut aussi développer en fait un Lego. Par exemple, j'ai vu un type développer un Lego oiseau, parce qu'en fait il est fan des oiseaux. Et donc on peut les soumettre sur des sites internet avec le kit de construction détaillé, donc une forme de... Comme tu le ferais pour préparer un brevet par exemple, et puis il est voté par la communauté et il peut tout d'un coup devenir un modèle officiel Lego officiel, vendu dans les magasins, et ça fait l'énorme fierté du créateur, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc toi tu n'as jamais proposé aucun Lego pour l'instant? Pour l'instant pas, non. Non, parce qu'après moi certains modèles je les fais aussi très... pas très solide, et ça c'est par exemple quelque chose quand on va faire un Lego modèle, et c'est ce qui fait aussi que des fois certains modèles sont jolis et acceptés par la communauté, mais pas par Lego parce qu'ils sont pas commercialisables, dans le sens où ils sont trop fragiles, ils sont pas voilà, ils sont beaux, mais si ils ont quand même un certain nombre de critères. Puis après il y a des fois aussi, de nouveau on parle des licences, certaines fois des gens qui font des modèles. Il y avait eu un bon modèle de justement Ideas qui a marché, c'est le Wall-E. Ouais, justement, que j'ai acheté personnellement parce que je suis totalement fan de ce truc. Il est vraiment, voilà, moi je l'ai pas encore, mais ça c'est vraiment quelqu'un qui a créé. Puis
typiquement pour Wall-E, ils ont dû travailler avec Pixar pour avoir les droits. Alors, ouais, complètement. Mais le modèle est vraiment, vraiment bien fait à la base. Lego n'a pas énormément changé de choses. C'est chouette qu'ils participent. Lego a quand même une bonne ouverture avec la communauté, parce qu'ils savent que c'est aussi eux qui font grandir l'aventure, clairement. Quoi. De là, voilà, ouais. Ok, bon écoute, je te remercie pour ces quelques mots, enfin plus que quelques mots, ces nombreuses phrases. Tu peux couper au montage. Ouais, je vais couper pas mal, je pense. Ça marche. Ok, merci. Salut Sylvain, je vais peut-être me mettre à ta hauteur comme ça. Ta hauteur dans le sens profondeur, bien sûr. Donc toi tu organises cette expo du Léman Brick Expo. Ouais. C'est la première édition. Première édition, ouais. Première surprise aussi. Ok. C'est la première édition et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'es venue l'idée? T'as l'air toi d'être toi-même un passionné. Alors en fait l'idée elle m'est pas venue à moi, on est plusieurs. En fait c'est venu à l'association, c'est devenu comme on va dire une évidence dans le sens que on était parti pour faire une association et puis dans le but de faire partager aux gens, se faire partager aux membres déjà d'abord de l'association, puis après faire partager à tout le monde. On a suivi pas mal on est allé à pas mal d'expositions. On a participé, on a présenté nos choses et tout ça. Puis après, on s'est senti un petit peu frustré. On a dit pourquoi pas en faire une en Suisse, en Suisse romande, et puis faire une qui soit assez importante et puis assez originale, avec vraiment de la création originale. Pour trouver des partenaires, parce que j'imagine que ça coûte quand même un certain montant, il faut s'organiser, trouver les locaux, etc. Ouais. Alors là, on a beaucoup galéré, on a pas mal prospecté, on a eu pas forcément des vrais refus, mais plutôt on nous a ignorés pour certains. D'autres nous ont répondu avec beaucoup de gentillesse. Il y en a certains qui ont préféré être des partenaires au niveau de donner des lots pour la tombola ou des choses comme ça. Et puis on a fini par avoir de la chance et puis d'avoir des aides assez précieuses aussi, des contacts, etc. qui ont permis qu'on finisse par y réussir, quoi, par y arriver. Donc ça m'amène à la question directement suivante qui est pourquoi Morges? Alors Morges, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que il nous fallait une salle assez vaste pour justement pouvoir avoir une exposition qui soit fournie et qui ait un passage suffisamment large pour les gens qui soient à l'aise, etc. Alors hormis l'entrée où on a quelques petits soucis, franchement là c'est plutôt une réussite parce que les gens ils se plaignent pas, ils se bousculent pas, il n'y a pas trop de casse, c'est assez agréable. Et puis la deuxième raison c'est parce que c'est très central par rapport à la Romandie, en tout cas par rapport au lac. Il y a une gare pas très loin. Qui ne seront pas trop d'accord par rapport à la Romandie parce qu'il y en a qui viennent de plus loin. Mais c'est vraiment c'est quelque chose qui est facile d'accès, proche du lac, proche de la gare, proche de l'autoroute. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et pour un prix encore relativement correct pour nous. Est-ce que vous avez été aidé un petit peu par la commune? Comment ils ont reçu un petit peu cette idée de projet? Alors en fait la commune nous a pas vraiment... elle nous a aidé par la suite dans le sens qu'elles ont un programme qui fait qu'ils aident un petit peu les événements culturels. Donc ils nous ont fait un rabais sur certains prix de choses indispensables, comme le parquage, les choses comme ça, toute la gestion un peu technique, voilà, l'infrastructure technique.
Mais autrement, on s'est beaucoup débrouillé nous-mêmes et puis on a fini par y arriver. Admirablement bien, je dirais, parce que vu le succès, le nombre de personnes, je ne sais pas si tu t'attendais à ça. Non, du tout. On s'attendait, moi personnellement, je m'attendais, vu la pub qu'on a fait, ce qu'on a donné comme énergie, je m'attendais à avoir du succès. Mais à ce point-là, je suis quand même surpris, vraiment, surpris en bien. Limite flippé au début. On va pouvoir contenir tout le monde. Le matin, on a eu une ruée. Donc du coup, on s'est dit, est-ce qu'on va arriver à contenir tout ça? On a un peu peur pour dimanche. D'accord. Ouais, bon, aujourd'hui c'est un jour pluvieux, donc c'est clair que ça a aidé. Je sais pas pour demain, mais moi perso, j'avais du mal à marcher par moment. Je devais me faire une place parmi les gens. Donc c'est plutôt un bilan super positif pour une première. Ouais. Et par rapport à ceux qui nous regardent, se pose souvent la question quelle est justement l'énergie? Qu'est-ce que ça demande de préparer correctement un événement comme ça pour le réussir, pour avoir autant de gens? Alors on était un petit comité, donc ça a demandé beaucoup d'énergie. Alors je vais parler surtout par rapport à ce qui me concerne parce que c'est ce que je connais en fait, ce que j'ai vécu. Moi j'ai fait surtout le graphisme et gérer l'impression, tout ce qui est communication. Attention, pas la publicité. La publicité c'est les autres c'est d'autres membres qui nous l'ont fait. Mais c'était déjà un travail vraiment énorme où il fallait vraiment tenir les délais, etc. Par chance je suis graphiste donc ça va. Voilà. Ça peut encore aller. Et puis on a aussi d'autres membres qui eux ont fait la pub sur les réseaux sociaux, vraiment la gestion de ce qu'on communiquait aux réseaux sociaux, la gestion de ce qu'on communiquait éventuellement aussi à la presse. On a fait un dossier de presse, on a fait des dossiers pour justement postuler pour différentes choses, pour chercher des sponsors et tout ça. Sans compter la recherche des bénévoles, la recherche de la nourriture, très important, il ne faut pas l'oublier. Ces gens sont affamés. Voilà, exactement. Aller chercher des food trucks, vraiment tout ça. Et ouais, c'est un gros boulot. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions, d'avoir participé à cette interview. Et puis, toi, tu es aussi un créateur. Oui. À ta manière, et donc tu exposes justement, d'ailleurs on est devant ton stand. Alors mon stand n'est pas à thème principal, on a un thème qui est steampunk plutôt, donc plutôt pour ceux qui ne connaissent pas, plutôt dans l'univers de Jules Verne, un peu, vraiment assez poussé mais dans l'univers de Jules Verne, où tout fonctionne à la vapeur. Ensuite un univers plutôt aztèque, maya. J'ai jamais vraiment bien réussi à savoir ce que c'était sur internet, donc je vais dire Maya Aztèque, où on a une scène de sacrifice au dieu serpent à plumes. Je me suis beaucoup éclaté, il m'en manque quelques-uns à faire l'univers des fous du volant. Oui, génial, Satanas et le pigeon, c'est ça? Non, alors le pigeon, ça c'est dans la version de ceux qui volent. Ah oui, c'est juste, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs celui-là, c'est la même version pratiquement, mais avec il y a les personnages assez identiques. Voilà, ouais. Et puis là c'était plus vraiment le vieux dessin animé à la base avec les voitures et tout, parce que les voitures m'éclataient tellement à construire, à reproduire que c'était vraiment un bonheur. Alors là c'est plutôt un univers médiéval fantastique avec des vilains qui vont attaquer en fait le village avec 3-4 soldats qui n'ont pas trop de chance. Et puis c'est un petit peu un hommage aux anciens Lego parce que les spécialistes d'entre ceux qui jouaient au Lego à mon âge reconnaîtront en fait le blason des petits chevaliers là qui sont assez anciens, ils datent autour des années 80. Par rapport à l'année prochaine, est-ce que tu envisages de reproduire l'expérience? Alors non. D'accord. Parce que nerveusement c'est un petit peu trop éprouvant et on va probablement faire plutôt tous les 2 ans pour avoir le temps de se préparer et tout, parce que là on n'a pas l'impression, mais ça fait plus d'une année qu'on se prépare. D'accord. Qu'on a fait la réservation de la salle, qu'on a justement fait la démarche pour chercher les sponsors et tout ça. Donc on aimerait bien se reposer, surtout que moi l'année prochaine je vais me marier, donc ça va être un autre genre de stress. Je comprends. Donc moi j'ai lu, je crois qu'on a tous lu que Lego prévoyait de supprimer quand même pas mal de postes dans le monde entier, donc on parle de 8%, à peu près 1400 postes. Oui. Quand on voit l'engouement qu'on a pour ces petites briques magiques, on a du mal à imaginer qu'ils sont en baisse. Alors moi je pense pas qu'ils soient réellement en baisse, en fait ils sont en baisse sur les objectifs qu'ils se sont donnés, et alors moi je m'excuse auprès
des éventuels responsables de Lego qui regarderaient ça. Mais pour moi, c'est de la mégalomanie qui s'est traduite cette année par la vente du Faucon Millennium à 1000 balles, quasiment à 1000 francs, plus de la ville Ninjago à 350 francs, qui sont clairement pas des boîtes destinées aux enfants, et qui sont vraiment, à mon avis, du délire on a du succès, on va vraiment pousser au maximum ce qu'on peut. Et à mon avis, ils vont revenir sur des bases peut-être un peu plus saines. Moi, je déplore le fait qu'ils pensent licencier autant de personnes au profit simplement d'un but budgétaire. Ça, je déplore ça franchement, et je pense qu'ils vont de toute façon traverser la crise. Ils ont même réussi à traverser une crise à laquelle ils ont failli faire faillite, alors que là, ils sont clairement encore numéro 1. Ils ont fait, je crois, d'après ce que j'ai entendu, après je peux me tromper, 3 milliards de bénéfices. D'accord. Ouais. Un peu dommage de supprimer des gens avec de tels bénéfices. Exactement. Et au niveau des concurrents en fait, de ces briques, parce que moi j'y connais pas grand chose, je sais qu'il y a des Chinois qui font ça, mais bon... Alors il y a des Chinois qui font ça, ça je suis totalement contre, parce que c'est clairement de la contrefaçon. Ils utilisent les mêmes visuels, les mêmes briques, le même genre de matériel, qui vendent ça 3-4 fois moins cher. Comme je suis amoureux moi du Lego proprement dit, originel, je peux pas cautionner ça. Par contre, il faut avouer que les Chinois le font bien. Hein. Donc qualitativement ça marche. Alors qualitativement, je crois que j'ai eu de relativement bons retours, mais moi, je suis allé un petit peu plus loin et je me suis demandé ce qu'il y avait dans leur plastique. Parce que souvent on dit plastique, venant de Chine, il y a des toxiques, etc. Donc alliages, en fait. Faire attention aux enfants, pas qu'ils s'intoxiquent avec ce genre de choses. Et puis tous les autres, genre Megablock, qui ne s'appellent plus Megablock, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant. Et ainsi de suite, je pense qu'ils sont quand même bien à la traîne par rapport à Lego. Donc Lego se fait pas trop de soucis, sauf peut-être effectivement justement pour les vraies contrefaçons. Où ils font des choses qui sont vraiment de la copie, alors que les autres font des choses, même si ça se veut plus ou moins du Lego, c'est des trucs originaux. D'accord. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, bonne chance pour dans 2 ans, surtout. Oui, on espère. Je t'encourage en tout cas à le faire, parce que c'est une très belle expo. Et je crois que ça a vraiment suscité beaucoup de plaisir chez les enfants et les parents. Alors, au vu de la longueur de la queue à la file d'entrée, je pense que... On avait quoi? Moi, je pense une centaine de mètres quand même. Hein, donc, en tout cas, ouais. Donc, je pense que l'engouement, on l'a vu. Voilà. Ben, merci. Merci.